Yo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle petite vidéo et ça va être le début d'une longue série de vidéos parce que là c'est l'épisode 1 de... Je trouve le titre. Je recrée l'outfit d'une star fine sur mon corps mid-size. Alors voilà à quoi ressemble mon corps. En haut, moi souvent je mets... En fait ça dépend de ce que je veux faire. Genre souvent si je veux un baby tee, je vais mettre du S. Mais c'est vraiment le truc qui va être serré au niveau du bras de partout, mais c'est fait exprès. Ou sinon je mets du ML. Et au niveau du bas, en fait ça dépend, c'est compliqué. En fait je suis entre du 42 et 44. Le 44 va être grand mais va fitter parfaitement. Enfin moi j'aime bien les pantalons larges, du coup je vais bien aimer, ça va être large au niveau des jambes. Mais au niveau de la taille, bah, ça va être un peu grand, du coup je vais devoir rétrécir un peu au niveau de la taille. Mais 42 ça va être vraiment genre me serrer au niveau de la taille, au niveau de la cuisse. Du coup c'est pas trop mon délire, alors moi je me situe plus dans le 44, du 44 que je vais devoir modifier après. Et là la première star qui va être dans mon épisode c'est Bella Hadid. Bella Hadid, je crois qu'en plus elle s'habille toute seule, elle n'a pas de styliste, enfin si je dis pas de bêtises, je vais aller faire plus mes recherches après. Et j'adore son style parce qu'il est très versatile, mais du coup là c'est vraiment fait avec des vêtements de ma garde-robe. Dites-vous que je n'ai pas le porte-monnaie de Bella Hadid, du coup ça va vraiment être des vêtements plus accessibles. C'est pas exactement pareil, il y a certains moments c'est les coupes qui vont ressembler, certains moments où ça va être le motif qui va ressembler. Du coup voilà, c'est juste une reproduction, je recrée, mais je vais pas aller acheter de nouveaux vêtements pour faire cette vidéo là. Vraiment c'est à partir de votre garde-robe ce que vous pouvez faire pour accéder un peu au style de Bella Hadid, on va dire. Alors pour le premier outfit, on commence avec quelque chose quand même d'assez soft. Elle a, on va dire 1, 2, 3, 4 items sur elle. On va pas compter celui qui est sur son bras, ça sert à rien. Mais on va commencer déjà de haut en bas. Déjà l'accessoire qu'elle porte sur elle, ça va être ses lunettes à carreaux jaunes. Ça j'adore, j'ai beaucoup de lunettes à carreaux jaunes parce que je trouve ça trop stylé. Et moi j'ai celle-ci de la marque Ray-Ban. Je vous mettrai la référence dans la description bien sûr. Et voilà, j'ai celle-ci et je trouve qu'elle colle pas mal avec ce qu'elle porte, en tout cas sur sa tête. Pour le haut qu'elle porte, ça va être un pull col V sans manches. Moi, ce que j'ai trouvé dans ma garde-robe, c'est un vêtement que Joe m'a donné, qu'il a acheté lui-même sur Vinted, qui est de très bonne qualité parce que je crois que c'est du 100% laine. Ouais, 100% laine. Du coup, ça tient bien chaud et si vous voulez voir la marque, c'est ça. C'est ça la marque, je connaissais pas du tout, mais franchement, il est trop cool. Pour le pantalon, elle porte quand même quelque chose d'assez large. Un pantalon un peu cargo, j'ai l'impression, vu la lanière qu'il y a sur le côté. Et vous avez des espèces d'empiècements qui se soulèvent. Moi malheureusement j'ai pas ça. Du coup j'ai dû piquer quelque chose dans la garde-robe de ma soeur. Ça va être son pantalon fétiche. C'est un pantalon quand même assez large. Vraiment je le kiffe beaucoup. Et elle a acheté du coup à Bershka. Pour finir les chaussures, on voit pas exactement ce qu'elle porte en dessous de son pantalon, mais on voit qu'elle a un bout pointu. Alors moi, ce que j'ai en bout pointu chez moi, ça va être plus une bottine que j'ai aussi acheté sur Vinted. Voilà, avec des petits talons. Du coup, on se retrouve pour l'essayage. Alors pour le deuxième outfit, on passe sur quelque chose d'un peu plus sexy. Là, elle porte un espèce de bustier vraiment qui lui va très bien, qui lui sert tellement qu'il y a un peu ses seins, son haut du sein qui sort, et ça je trouve ça trop sexy. En pantalon, elle porte quelque chose qui est quand même la même couleur que le bustier. Et niveau collier, elle porte un espèce de gros collier juste avec une lanière et avec un gros pendentif assez bohémien je trouve. Et par-dessus elle met une petite chemise. Niveau accessoires, elle a aussi un sac, une espèce de sac bandoulière. Je pense que c'est un Chanel blanc. Et niveau chaussures, on voit rien du tout. Du coup, on va improviser, on va voir ce qui pourrait bien aller. Alors, moi, la sélection que j'ai pu faire pour cet outfit là, on va commencer par le haut. C'est un petit haut bustier. C'est le seul haut bustier que j'ai en ma possession là. C'est un haut bustier que j'ai acheté à Snipes quand je travaillais encore là-bas, qui se ferme avec une fermeture à glissière. Voilà. Pour le bas, pour que ça matche un peu niveau couleur, j'ai pas de pantalon qui match, mais j'ai une jupe du coup que j'ai faite moi-même. Enfin, j'ai juste fait un upcycling où j'ai transformé un pantalon en jupe. Voilà, et je trouve qu'il va très bien avec le bustier. Niveau bijoux, je vais porter ça. C'est un bijou que j'ai acheté au Cambodge. Voilà, avec la lanière comme ça et avec un gros pendentif. Ça, c'est de la pierre. Niveau sac, là j'ai encore squatté chez ma soeur.
C'est un sac qu'elle a acheté aussi au Cambodge, c'est un Charles & Kiss. Voilà, c'est le seul sac blanc qu'elle a et que moi j'ai pas. Et quand j'aurai froid, je mettrai cette chemise là, comme elle a mis sur ses épaules. Une chemise très très simple, voilà, qu'elle a acheté chez Primark. Bon les gars, troisième outfit, c'est un style un peu preppy, casual. J'aime beaucoup en tout cas, très simple et efficace. En tout cas ça lui va trop bien. Pour le haut qu'elle porte, c'est un espèce de haut zippé, un peu je trouve sportwear. Vraiment sportwear, un peu classe, et je crois que c'est un Burberry. Moi j'ai pas ça, mais j'ai un petit gilet comme ça que j'ai chiné à 1 € dans une vente solidaire. Ça, il est tout simple, mais je l'ai payé 1 €. Pour la jupe, c'est une jupe que j'ai faite à partir d'une doublure vraiment à l'ancienne. Ça fait 3 ans que j'ai dû la faire. C'est pas du tout la même, hein, et surtout il y a une fente sur le côté. Mais je n'avais pas d'autres jupes ou sinon tartan ou à carreaux comme ça, simple, ou sinon c'était vraiment plissé. Et là c'est une coupe droite qu'elle a, une espèce de coupe droite, du coup voilà ce que j'ai. Pour l'accessoire, elle porte un espèce de sac à main. Moi c'est ce sac là, un ancien Guess que j'ai pris à ma grande sœur. Je kiffe et que je mets toujours autant, et vraiment trop beau, voilà. Pour les chaussures, c'est des mocassins qu'elle porte. Du coup voilà, des petites mocassins avec des chaussettes blanches hautes, voilà. Pour le quatrième outfit, je trouve qu'il est vraiment trop cute, un peu kawaii, japonais. J'aime beaucoup. Et du coup, moi, comment je le retranscris par rapport à mon dressing, comme vous le voyez, elle a l'espèce de haut en mèche transparent avec un haut qu'elle met en dessous. Au niveau de la jupe, c'est une jupe plissée, voilà, en jean. Vraiment, tout va bien ensemble, les couleurs matchent parfaitement. C'est du bleu, de toute façon, c'est pas difficile. Moi, j'ai pas cette jupe-là, j'ai pas ce coloris-là. Mais déjà, niveau du haut, je vais mettre un espèce de débardeur comme ça que je vais mettre à l'envers. Vous voyez, de base il est comme ça, c'est un 1 de Bershka. Je vais le mettre à l'envers. Puis je vais venir mettre un haut en mèche que j'ai acheté sur Vinted. Vraiment tout simple, noir. Voilà, que j'ai pas dû payer cher. Et au niveau de la jupe, une petite jupe tartan que j'ai aussi chinée cette fois-ci au Canada dans une friperie. Voilà. Tout simple. Et au niveau des accessoires, un espèce de gros sac Louis Vuitton. J'ai pas ça. Et au niveau lunettes, je n'ai pas non plus. Et niveau chaussures, on voit pas du tout ce qu'elle porte. Mais je vais voir en tout cas ce qui pourrait aller le mieux. Et pour le dernier outfit, elle a des pièces comme assez simples. Elle a une espèce de t-shirt noir assez moulant avec une écriture juste ici. Malheureusement, moi j'ai pas. Niveau pantalon, elle a une espèce de jupe qui va juste un peu au-dessus de ses genoux, qui lui va aussi très bien. Et niveau des chaussures, elle porte des espèces d'escarpins à bout pointu avec des longues chaussettes Nike. J'ai pas du tout ça. Du coup, moi je vais le remplacer plutôt avec mes bottines comme ça, montantes. Comme ça, ça va remplacer la chaussette assez montante. Moi, niveau du haut, j'ai un espèce de haut comme ça, très moulant, une matière très élastique de la marque H&M. Vraiment un espèce de basique. Niveau jupe, moi ça va être celle-ci, c'est du tartan du coup. Mais la coupe va juste au-dessus des genoux, du coup la coupe est bonne. C'est juste le coloris et les motifs qui ne sont pas bonnes. Niveau sac, ah ça j'en ai pas parlé, elle a une espèce de sac baguette noire. Moi j'ai ce sac là. Voilà, avec des surpiqûres blanches que j'aime beaucoup, que j'ai acheté sur Vinted. C'est un ancien Mango et franchement il est grave cool. J'aime beaucoup. Du coup on va s'apporter. Bon les gars, là je suis actuellement en train de faire le montage. Comme vous le voyez, il y a un petit trou ici. Du coup, on va faire l'outro là maintenant. N'hésitez pas à aimer la vidéo si vous avez aimé surtout. Et à vous abonner si le contenu de notre chaîne vous plaît. Et surtout, là, on est passé en 2024. Du coup, je vous souhaite tout le bonheur en 2024 ou même en 2025-2026 infini. Et aussi, bonne santé. C'est très important la santé. Et surtout, que tous vos projets se concrétisent. Bisous!